Bonjour à tous les followers. Bonjour. Bonjour à tous les fans. C'est pas la première fois que je vais au Verdon, mais c'est la première fois que j'y vais pour grimper. J'y vais avec mon pote qui s'appelle aussi Nitz, et c'est un peu un voyage à l'improviste. Mais en vrai, je pense que c'est les voyages que je préfère. Je pense que tu peux être venu autant de fois au Verdon que tu veux, mais à chaque fois que tu arrives au Belvédère, que tu te penches au-dessus de la barrière et que tu regardes le vide, t'as toujours ce petit pincement au cœur. Et c'est Belvédère, c'est aussi un endroit où on se retrouve, entre grimpeurs et amis, pour partager des moments. Bon ou mauvais d'ailleurs. Et je te dis, moi je suis optimiste. On est posé là. Aujourd'hui on a beaucoup grimpé. On n'a rien fait du tout. Et j'avoue, on n'a pas beaucoup grimpé cette journée-là. L'excuse, ça va être l'orage qui est tombé juste 1 heure après être arrivé. C'est donc la pluie de la veille qui nous avait créé une magnifique mer de nuages sur le Verdon. Mais bon, ça faisait un peu peur parce que c'est quand même bien là où on allait. Faut imaginer que ça passe, on vient de tout là-haut. Genre fait ça, remonté là, redescendu là, hop, revenu là. Et là on est sur une genre d'arête. Le Verdon là. J'espère que la voie est plus facile que l'approche. Sinon ça va être une très longue journée je pense. Ça va être beau. Plein cagnard surtout. Ce jour-là, on se lance donc dans une grande voie qui s'appelle les Mains dans le sel. C'est une voie qui est quand même assez récente, du coup un équipement qui est pas non plus aberrant. Et c'est dans un endroit vraiment où le Verdon est un peu plus étroit. On est presque en bas de la descente, ça fait 2 heures. C'était c'est 1 heure l'approche, mais on est des gogoles. On s'est perdu au début. Après, Nice il a fait tomber sa crosse sur son sac, mais il s'en est rendu compte que 200 mètres après. Bon bah, je suis allé en bas. Nils il a fait tomber ce réverso par là, je vais le récupérer et maintenant je remonte. Ah c'est long cette journée. En fait, c'est fou, tu fais une approche de 2 heures. Une approche de 2 heures. 2h30 on a mis. 2h30 en bartasse de l'enfer. Une bartasse de l'enfer. Sanglier quand même. Et t'arrives en bas, et là, en fait à la sortie CAF du coup là qui se passe, à 5 mètres d'ici. Donc on va dire que c'est pas classique quoi. Généralement t'arrives, t'es au milieu de nulle part. C'est un drôle de film. C'est ambiance. Ouais, c'est un peu gaz là. C'est un peu gaz. Le Verdon en bas. Et là on vient d'avoir fini ce CETA quand même. Là on vient de finir une longueur en traversée. Là il y a le CETA sordide on peut dire, qui passe dans cette fissure là. On a du mal à voir, il y a des points juste là. Et ça monte. Et voilà, c'est vertical. Hein. Et il y a du gaz. Ah putain. On a un mental là qui commence à être claqué aujourd'hui. On a eu plein de merde. Plein de d'assistel un peu herbeux en haut. Je viens de passer le passage un peu conti. Et le Nice est en train de chiller au relais avec le pauvre Verdon. Plus que 2 longueurs, putain ça commence à être long cette affaire. Hein. Ça gaze hein. Et là on va derrière, ici là-bas. C'est ça, c'est pour Nils. Il a l'air trop content. Content mais j'ai peur. Et on voit finalement le Belvédère où on est parti ce matin là-bas. Ouais. On voit pas la voiture mais on voit le Belvédère. Putain là c'était un four là. De long. Dernière longueur, après c'était c'était la longueur du 6V+, après c'est du 3. Et ouais pas des moindres, hein. C'est un 6V+. Verdon est vaincu. Ouais. Ça fait du bien. Et on voit ce qu'on a grimpé là, tout ça, c'est ce qui se découpe un peu là. Toute la truc. Qui continue jusqu'à là et qui a fini là-bas. Qui finit là-bas. Et hop, après on a continué sur du 3 dans les arbres et on arrive à la route par ici, là. Bon, en gros cette voie c'était vraiment un voyage. On a vraiment fait les gorges du Verdon de haut en bas en partant de la rivière pour arriver jusqu'à la route. Je pense que j'ai rarement fait de journée avec autant de péripéties et de différents problèmes, mais au final on a quand même passé une super journée et on le partage bien le soir sur les belvédères avec les potes.
Et on est reparti sur une nouvelle petite grande voie dans le 6B, 6B+. Ça va être encore super bien. Bah, pas que les premières longueurs elles sont pas ouf. Avec du caillou pas ouf, mais après ça reste le Verdon, donc faut relativiser avec les petits vautours. Les gros vautours, je devrais dire, qui volent à côté, ça va être sympa. Petite longueur en 6B+. Et ouais, on ressent quand même un peu la fatigue d'hier et que ça tape un peu dans les doigts, quoi. Moi je suis passé à gauche là. Je vais chercher le gros bac là-bas. Ouais. En plus c'est joli, ça fait un petit cycle. T'es vraiment des mecs qui dorment au bord de la falaise quoi. Grave stylé. Pour moi, les soirs en bivouac, c'est aussi surtout un moment de pouvoir réfléchir et même quasiment revivre en fait notre journée sous un autre angle parce que souvent sous l'engagement, sous la douleur des pieds au soleil ou juste le plein cagnard, on n'éprouve pas le même plaisir que quand en fait on y repense quoi. C'est déjà notre 3e jour de grimpe d'affilée dans le Verdon et on n'a plus beaucoup de peau sur les doigts et le mental est plus aussi fort que le premier jour de grimpe. Ce qui paraît normal. Encore une bonne journée Nice. Ouais, ça va aller un peu mieux. Un peu plus court. On part dans une grande voie en 6B+ max. Ça risque d'être testeur pour la peau. Et hop. Direction 5C des Chauves pour le Nice Jeune Pin. Enfin 6A sur le topo. 6A, ouais. Ça a l'air beau. Ça a l'air joli. Un peu. En vrai, en vidéo, on dirait qu'il y a beaucoup de végétation, mais c'est quand même salement raide la merde. Hein. C'est bien raide. Et puis, il y a déjà du gaz, quoi. Ouais. Ça va être stylé. Allez, mon Nilsen. Les arbres dans le Verdon, ils sont trop bien. Ça fait porte-corde. Et c'est génial. Avec le Nice, là. Kéké. Là, c'est un peu plus facile. Tant que tu es sur les pieds, c'est vraiment facile. Hein. Là, je suis passé à droite quand tu seras un peu 1 mètre au-dessus, là. Oh, allez, mec. Tu y es presque, là. Moi, je suis allé chercher bien haut et après, j'ai traversé au relais. Si t'as pas trop moyen de traverser en dessous, faut que tu montes au niveau du relais, quoi. Allez, allez. Yes, c'est beau. Allez, allez, allez. Allez. Ouais, voilà, nickel ça. Le Nils va se lancer dans l'abysse. Un 5C. Un 5C, 8C apparemment. C'est 5C/8C. Oh, tu m'as dit la volaille! Oh là là, c'est trop beau! Là, il y a clairement les vautours qui font les beaux. Si on meurt, quoi. Parce qu'ils ont faim, ils ont la dalle. Depuis tout à l'heure, ils tournent. Ils espèrent juste que Nils il ait mal fait son nœud, quoi. Oh, c'était poignet. Ouais, t'as de ces poignets qui sont assez fabuleuses, quoi. Et voilà, c'est la fin de nos 3 jours d'escalade dans le sud. Et on reprend la route pour la maison. En espérant pouvoir retourner dès que possible et idéalement un peu moins au soleil. Ouais, changement d'ambiance. Ouais, c'est vacances, hein. C'est vacances, tourisme, piquer des plages, tout ça.